Vous avez un projet informatique, ça peut être une idée de nouveau logiciel à créer, une application web, une application mobile. Voilà, donc vous avez ce projet et donc vous cherchez un prestataire pour réaliser un tel produit informatique. Et on vous a dit, vous avez pensé que la meilleure des choses, c'est de faire un cahier des charges dans lequel vous écrivez tout dans les moindres détails, tout ce que doit faire le logiciel. Vous envoyez ce cahier des charges à plusieurs prestataires potentiels, puis vous leur demandez une offre, comme ça se fait, pour qu'ils vous disent est-ce que c'est réalisable, combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre. Dans le principe, c'est très bien. C'est aussi important de contacter plusieurs prestataires potentiels. Comme ça, vous pouvez comparer aussi au niveau du feeling avec lequel vous vous entendez mieux. Il n'y a pas que le prix, mais il y a aussi cet aspect-là très important parce que le succès d'un projet dépend énormément de la communication et souvent c'est le côté humain qui fait qu'on réussit ou pas le projet. La technique, c'est souvent pas le plus gros des problèmes, même si c'est important bien sûr. Donc je reviens à ce que je disais, vous envoyez votre cahier des charges et puis vous attendez une offre avec faisabilité, coût, délai. Malheureusement, je dis malheureusement, oui et non, on va revenir plus tard, le cahier des charges n'est pas, mais pas du tout approprié, et ça peut surprendre, hein, mais n'est pas du tout approprié au projet informatique. C'est une excellente chose dans plein de domaines, typiquement dans le monde du bâtiment, il faut bien un cahier des charges pour faire des estimations et établir des forfaits, mais ça ne s'applique pas du tout au projet informatique, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Euh, alors, juste d'abord deux cas de figure. Le cas de figure où vous n'avez pas du tout de cahier des charges, donc vous avez économisé du temps et de l'argent, très bien, mais par contre vous allez toutefois devoir spécifier vos besoins, on en reparlera dans le cadre d'une autre vidéo. Euh, ou autre cas de figure, vous avez passé beaucoup de temps, d'énergie, d'argent peut-être, si vous avez payé quelqu'un qui le rédige pour réaliser un grand cahier des charges, vous dites, bah mince, voilà, j'ai fait du gaspillage. Alors honnêtement, c'est vrai qu'il y a une partie de gaspillage, mais c'est pas tout perdu. Au contraire, vous avez passé du temps pour réfléchir à vos besoins et ce que vous avez fait dans le cahier des charges va être absolument réutilisable. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, on parlera des user stories. Mais voilà, donc, pourquoi le cahier des charges, ce n'est pas un outil approprié? La première raison, c'est, et elle est tout à fait humaine, c'est qu'il est long, pénible, fastidieux à rédiger. Et donc il coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et souvent, très souvent, entre le début de la réalisation du cahier des charges et la fin, on voit vraiment une baisse de qualité. Au début, on s'implique, on fait des schémas, on donne plein de détails, et à la fin, la personne qui est chargée de faire le cahier des charges va se lasser, va écrire de moins en moins bien, dans le sens au niveau des détails qu'elle va donner, elle va bâcler, elle va arriver à la fin. Donc souvent la qualité entre le début du cahier des charges et la fin baisse beaucoup. L'autre raison, c'est que dans un cahier des charges, on va essayer de tout expliquer dans les moindres détails, mais on va pas y arriver si bien que ça. Même si on a beaucoup d'expérience, même si on a un long passé d'ingénieur en informatique, c'est très très difficile de faire un bon cahier des charges. Et en réalité, c'est impossible, vraiment, hein, c'est impossible de faire des phrases qui ne sont absolument pas sujettes à interprétation. Donc il y a d'un côté celui qui croit avoir dit ou écrit ce qu'il pense être ses besoins, et de l'autre côté, il y a l'autre personne, le développeur ou le chef de projet, qui va interpréter pour traduire ça pour son équipe. Donc il y a une interprétation des deux côtés qui peut être sujette à problème. C'est souvent le cas. La troisième raison pour laquelle le cahier des charges n'est pas une bonne chose, c'est que par définition, un cahier des charges est extrêmement rigide dans sa forme et ne laisse aucune place à l'agilité, ne laisse aucune place au changement d'idées, au changement de besoins. Et c'est très dommage, parce que l'informatique, par définition, peut être flexible. C'est pas comme quand vous faites une maison, vous construisez un mur, et puis le mur, il est là, on ne le déplace plus. Ce qui est bien en informatique, c'est qu'on peut construire un mur, puis après décider, bah, finalement ce mur, je vais lui faire une fenêtre dedans, et puis plus tard de dire, bah, tiens, cette fenêtre, je vais l'agrandir, je vais en faire une porte, etc. Donc si vous faites un cahier des charges, vous pensez à tout dans les moindres détails, vous fermez des portes, comment dire, vous fermez dans une rigidité c'est vraiment dommage.
alors que les méthodes agiles permettent justement de changer d'idée. Et une autre raison pour laquelle un cahier des charges n'est pas une bonne chose, c'est qu'il vous oblige à penser à tout dès le début et à penser à tous les moindres détails pour obtenir justement une offre au forfait. Et ce qui se passe, c'est que pendant le développement, vous allez forcément vous dire « Ah mais finalement ça on va pas faire ci, j'en ai pas besoin, par contre ça serait bien de faire ça ». Et puis l'équipe de développement qui s'est basée sur un cahier des charges, vous a fait un forfait super strict, n'aura plus envie de faire ce changement ou ça va lui coûter de l'argent et qu'ils vont perdre en motivation. Une autre raison pour laquelle les cahiers des charges ne sont pas une bonne idée, et c'est pas une bonne idée de demander un forfait, un prix très précis à votre prestataire, c'est que déjà, à cause de l'interprétation, le forfait qu'on va vous présenter, d'ailleurs vous verrez, si vous faites ça, vous allez avoir des offres à 5, à 10, à 50, à 100, à 200. Vous dites, mais comment ça peut aller de 5 à 200? D'une part parce qu'il y a l'interprétation, d'autre part aussi parce que des fois ça arrange le chef de projet d'interpréter la chose à sa façon pour qu'il puisse vous présenter un petit prix. Mais après, vous et lui, vous aurez un problème parce que lui, il n'aura pas envie de réaliser ce que vous pensiez pour 5, alors que dans sa tête, ça vaut 50. Voilà. Bon, en fait, je pourrais parler des heures sur les problèmes des cahiers des charges parce que pendant des années, j'ai reçu des cahiers des charges en tant que chef de projet. On partait en développement avec l'équipe. Ça ne jouait pas. Voilà, c'était des projets qui ont souvent mal tourné. Aujourd'hui, tout ça a disparu parce qu'on travaille avec les méthodes agiles. On travaille avec des user stories. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ce qui fait qu'on a 100% de succès. Alors déjà parce qu'on sélectionne les clients, ensuite parce qu'on leur apprend à définir leurs besoins de façon plus précise, sans se prendre la tête, dans un langage beaucoup plus simple, et en ayant une grande flexibilité pour le futur. On fait des économies d'argent, des économies de temps. Nos clients sont contents, on est aussi motivés. C'est vraiment fantastique les méthodes agiles. Donc voilà, tout ça pour dire, si vous avez un cahier des charges, très bien, gardez-le, on va l'exploiter pour rédiger des user stories, j'en parlerai dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas de cahier des charges, très bien aussi, on va directement aller droit au but en rédigeant des user stories. Et ne vous attendez pas, si vous voulez travailler avec quelqu'un qui va mener votre projet au succès, ne vous attendez pas à ce qu'il vous donne un prix précis à la centaine de francs près par rapport à un périmètre. Au contraire, laissez-vous la liberté de ne pas trop vous engager avec ce prestataire, laissez-vous la liberté de faire un test, de voir ce qu'il peut vous faire en une semaine par exemple. Et ça aussi, c'est un grand avantage d'éviter les cahiers des charges. L'autre problème des cahiers des charges, c'est que vous donnez un immense cahier des charges de 200 pages, le prestataire va mettre X temps pour l'interpréter, vous fait une offre, ok, vous choisissez celui qui vous convient comme prestataire, ensuite il prend ce cahier des charges, le prestataire, il va travailler des mois dans son coin, il revient vers vous, puis il dit voilà, j'ai terminé. Et puis vous regardez, vous dites mais ça ne correspond pas du tout, là, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, mais c'est comme ça qu'on a compris, etc. Vous risquez d'être très déçu, le prestataire aussi sera déçu, et il va perdre énormément en motivation pour travailler avec vous. Alors que si on travaille sur des cycles plus courts avec les méthodes agiles, on a beaucoup plus vite le feedback, on livre beaucoup plus vite des petites parties, mais ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo, sinon ça ne finit jamais cette vidéo-là. En gros, le cahier des charges oublié, vive les méthodes agiles.